Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou. Le champion des poids lourds de l'UFC, Francis Ngannou, défendra son titre contre Cyril Gane à l'UFC 270, ce 22 janvier avec beaucoup d'incertitudes quant à son futur statut contractuel avec l'UFC. Mais une chose qu'il dit savoir avec certitude, c'est qu'il ne se battra plus au terme de son contrat actuel. Lorsqu'on lui a demandé s'il continuerait à se battre dans le cadre de l'accord, le Predator Francis Ngannou a répondu, je cite. Non, je ne me battrai plus pour 500 000 ou 600 000 $. C'est fini, j'ai pris ce combat pour des raisons personnelles, parce que je veux m'assurer que peu importe ce qui se passe, je peux faire valoir que j'ai terminé les combats. Pour Francis Ngannou, le combat de Gane sera sa 8e apparition sur un contrat de 8 combats qu'il a signé en décembre 2017. S'il devait perdre contre Gane ce 22 janvier à l'UFC 270, en Californie, il deviendrait immédiatement un combattant libre, ce qui lui permettrait de négocier en dehors de l'UFC, après une période d'exclusivité de 90 jours. S'il conservait le titre des poids lourds de l'UFC, il serait soumis à une clause de champion dans son contrat. Cette clause le maintiendrait sous contrat pour 3 combats, ou 1 an. Mais Ngannou, qui est né au Cameroun, et se bat maintenant à Las Vegas, a déclaré qu'en l'absence d'un nouvel accord, il résisterait à accepter n'importe quel combat. La réalité du moment où le contrat prendrait fin légalement dans ce scénario n'est pas claire. La situation de Francis Ngannou est sans précédent dans le MMA moderne. Selon lui et son manager, Markel Martin, il y a un libellé dans le contrat indiquant qu'il ne peut pas durer plus de 5 ans. Cependant, l'UFC détient également des droits d'extension si Ngannou refuse un combat. Les deux parties n'ont pas réussi à parvenir à un nouvel accord au cours de multiples efforts, au cours des dernières années, et il ne semble pas probable que le problème soit résolu avant le 22 janvier. Le président de l'UFC, Dana White, a déclaré le mois dernier, je cite. Vous ne vous entendez pas toujours avec les gens. Écoute, si tu veux être avec nous, nous serions ravis de t'avoir. Si tu ne veux pas être avec nous, pas de problème, tout va bien. En plus de négocier une compensation financière, et la durée de son prochain contrat, Francis Ngannou, 35 ans, a clairement indiqué qu'il souhaitait participer à un combat de boxe professionnel dans un avenir proche. Pour sa part, il a déclaré qu'il souhaitait rester à l'UFC, et que les négociations ne sont pas controversées de son point de vue. Francis Ngannou a déclaré, je cite, « J'ai besoin de boxer à 100%. Nous avons des discussions depuis des années. Il semble qu'il soit d'accord avec ça. Soyons honnêtes, je crois que quoi que vous fassiez, quel que soit l'événement, si l'UFC est impliqué, ça va juste se faire, il n'y a aucun doute. Donc oui, si je boxe, j'aimerais que l'UFC soit de la partie. » Le Predator poursuit en disant, je cite, « Honnêtement, la seule raison pour laquelle nous sommes ici, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait pas de bonne foi là-dedans. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas parvenir à un accord. » Ngannou a suscité l'intérêt, au moins sur les réseaux sociaux, des boxeurs poids lourds professionnels, à savoir le champion WBC Tyson Fury, qui est prêt à faire un combat de boxe avec lui. Le combat pour le titre entre Ngannou et Gane est compétitif sur le papier. Les parieurs ont actuellement Ngannou comme un léger outsider. Donc ils trouvent Gane favori. Si Francis Ngannou et l'UFC ne s'entendent pas sur un nouvel accord avant le 22 janvier, l'issue du combat aura un impact majeur sur son prochain mouvement de carrière. Selon le manager du Predator, Markel Martin, les deux parties n'ont pas repris les négociations récemment, mais Martin reste ouvert à le faire. Markel Martin a déclaré, je cite, « Nous avons essayé de conclure un accord avec l'UFC, mais nous n'avons pas été d'accord. En fin de compte, c'est la décision de Dana White, c'est la décision de l'UFC s'ils veulent revenir à la table et avoir une conversation. » C'était tout pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire, ce que vous pensez de la situation actuelle entre Francis Ngannou et l'UFC.